Bonjour à tous. Alors, suite à la publication du tuto pour réaliser ce mini-album portfolio, donc celui-ci c'était sur le thème comics, donc je vous le remontre pas, hein, les 2 dernières semaines je vous ai publié donc la vidéo de la structure du mini-album, ensuite la décoration de ce mini-album. Et comme à chaque fois, j'essaye en tout cas, quand je vous fais un tuto de mini-album, j'aime vous proposer une variante. Voilà, en général, j'essaie de refaire donc le même mini-album, mais avec une décoration différente pour vous inspirer, pour vous montrer que tout est possible en fait avec une structure. Tout ce que vous voulez est possible. Donc, je ne vous remontre pas celui-ci, mais je voulais vraiment mettre les deux côte à côte parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter celui-ci, donc qui est exactement fait de la même façon. C'est la même structure, juste la décoration qui a changé. Celle-ci, c'est une décoration vraiment vintage. Et donc, voilà, j'aimais bien vous montrer que c'était totalement différent, mais pourtant l'intérieur est exactement le même. Donc, je mets celui-ci de côté et je vous montre donc celui-ci. Donc, je vous le montre un petit peu plus près. Donc, pour la structure, hein, pas de surprise, c'est exactement la même chose que le mini-album comics. J'ai juste changé les papiers et la déco. Donc, en couverture, donc là, j'ai fermé par un ruban. Là, j'ai fait un passant en papier fait cuire tout le tour. J'y ai mis des œillets et j'ai fermé par une dentelle. Ici sur le devant, donc j'ai fait une petite composition avec différentes superpositions d'étiquettes, des mini roses. Ça c'est un embellissement métallique de chez Action. J'ai rajouté les petites aiguilles là et un transfert où c'est marqué Beautiful Memories. Là, j'ai fait des points de piqûre, donc j'ai fait pas mal de petites coutures en fait à l'intérieur. Voilà, je me suis bien amusée. Là, sur la tranche et au dos, j'ai mis simplement de la dentelle que j'ai coupé à ras, donc je l'ai collé et coupé. Là, j'ai refait pareil une petite superposition d'étiquettes avec mon nom, voilà. Sur les tranches ici, j'ai rajouté des petites bandes de papier. Alors là, c'est en couverture, c'est d'une collection de Toga. C'est l'air du temps. Et en fait, ça, c'était la bande qu'il y avait en bas de la feuille 30-30. Donc voilà, j'ai juste rajouté ici. J'ai mis une petite pince là, mais elle tient rien, juste pour la déco. Voilà. Juste par envie. Voilà, donc quand on ouvre, on retrouve les deux cadres, donc de chaque côté, ici et ici, pour y glisser des photos. Ici, j'ai repris un sticker de la collection, pareil, de Toga, qu'on m'a offert. Voilà, une petite clé, une petite étiquette en carton. Voilà, pareil, une petite composition. Ici, j'ai repris du tissu que j'avais vieilli et teinté, je sais plus par quelle expérience, mais bref, j'ai ressorti tous mes fonds de tiroir. Là, j'ai refait une petite compo. Quand on ouvre, donc ici, on a la pochette où j'ai glissé donc des petits papiers, des petits tags pour une fausse carte postale. Un petit papier, voilà, pour y glisser des notes ou y coller des photos. Ici donc j'ai fait donc une cascade que j'ai fait plus petite que l'autre parce que j'avais fait mes 8 volants de cascade et en fait compte c'était trop épais. J'avais trop de décoration, c'était trop épais et on pouvait plus, enfin c'était bombé en fait quand on fermait. Du coup je me suis dit on pourra pas mettre de photos, donc j'ai préféré la réduire et être sûr que voilà, si on y met des photos, quand on y mettra des photos, ça passera. Voilà, donc là j'ai fait tout simple. Voilà. Donc ça c'est du papier blanc. Donc ce que j'ai fait ici, c'est la même chose.
du papier blanc que j'ai fait avec du pochoir et j'ai fait juste un petit point de piqûre tout autour. Voilà. Donc voilà pour ici. Ensuite, là on voit donc des petits morceaux de tissu qui dépassent. Alors quand on tire, voilà, donc ici on a un emplacement photo avec pareil une petite composition avec des stickers, des morceaux de papier vieilli, de la dentelle, enfin voilà, petite compo. L'emplacement photo, et ici donc on retrouve nos pochettes. Donc là j'ai glissé des cartes. Bah, ça c'était une page de ma cascade que j'ai décapitée. Voilà, j'avais tout bien fait. Voilà, donc on retrouve voilà nos petites poches. Donc là c'est pareil, le même tissu qu'ici. Ici j'ai juste fait un embossage à chaud avec de la poudre transparente, ce qui ressort un petit peu, juste légèrement en fait, le marron du papier. Moi j'aime beaucoup le résultat. Là c'est le même papier que là, c'est un papier de chez Action effet tissu. Et ça c'est une chute du papier de la couverture. Voilà, je vous décrypte un peu, c'est juste pour vous montrer que il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai que je me suis servi de stickers qu'on m'avait offert pour faire mes petites compositions. Mais ça, c'est très bien une image que vous pouvez découper dans un papier ou autre. Enfin, ça se trouve. Les cartes postales, c'était dans un bloc de chez Action. Il y avait une feuille avec 6 cartes postales donc, que j'ai découpées. Et donc là, on a encore 2 petits rubans qui nous ramènent donc à la dernière page. Ici, donc avec les emplacements photos, donc on en a 4 grands. Et en fait, ici, au lieu de coller mon papier complètement sur ma page, j'ai juste mis de la colle sur 3 côtés pour y faire un système de petites pochettes. Voilà, ici et ici. Tout simplement. J'ai rajouté de la dentelle sur la tranche intérieure. Donc je vous montre un petit peu plus près. Voilà, ici et ici j'ai juste fait un tout petit zigouigoui de couture avec un morceau de tissu juste pour avoir quelque chose qui dépasse au milieu. Voilà, ici. Et donc voilà, donc mon portfolio, mes thèmes vintage. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, donc sur ce, bah, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt.